Alors il y a quelques vidéos, je vous partageais ma calathea en vous disant que je trouvais qu'elle avait pas bonne mine. Et tout le monde m'a dit non mais c'est pas si mal et tout et tout. Même sur Insta hein, c'était pareil, non mais la mienne elle est pas si mal. Et en fait regardez là comment elle se tient beaucoup mieux, elle n'a absolument rien à voir. La feuille est en train de s'ouvrir là, il n'y a que encore celle-là qui me gêne un petit peu. Mais regardez comment elle se tient, enfin ça n'a rien à voir et... Du coup, je suis ravie et je voulais juste vous dire, écoutez-vous, même si tout le monde vous dit non, mais déjà la calathea elle est vachement bien parce que les calatheas, tout le monde trouve que c'est très difficile et qu'elles sont capricieuses et tout. C'est juste qu'elles ont besoin de leur environnement, de retrouver leur environnement. Mais voilà, je la trouve très très belle. Enfin là, ouais, bah, de toute façon, les feuilles de la calathea sont toujours incroyables. Voilà, du coup, je suis ravie. Bon, aujourd'hui, je vais m'occuper de mes plantes. Je vais m'occuper de celles qui sont là-bas. Donc, il y a le terreau, il y a les pots, etc. Je vais aussi m'occuper des pothos qui sont là-bas. Parce que, enfin, je vous expliquerai ça après. Mais du coup, je vais les rempoter directement dans de la terre plutôt que dans de l'eau. Et voilà, on y va. On va commencer par ce petit bébé. Bon, là, il y a Kalel qui est toujours très intéressée dès que ça parle jardinage. Je vais commencer par ce petit bébé là parce qu'il commence à être un petit peu à l'étroit et du coup je vais le mettre, je vais faire passer là-dedans. Je pense qu'il logera encore dans son cache-pot mais là... Voilà, il a un... C'est quand même assez petit pour lui. Bon, après, a priori, ils aiment bien être à l'étroit, mais bon, je vais le faire passer de là-dedans, je pense qu'il sera mieux. Et voilà, c'est parti. Ouais, donc là, on voit que le réseau des racines est hyper important. Donc je vais tout dégager, voir s'il n'y en a pas qui sont pourris et tout. Je vais vraiment m'en occuper. Donc vraiment, c'était bien temps. Je pense que ça va lui faire le plus grand bien. J'ai fini avec les 3 pieds, donc ça m'a pris un petit peu de temps parce qu'il faut regarder s'il n'y a pas des racines pourries. Il faut être très délicat et tout. Donc ça donne à peu près ça à la fin. Donc, alors, premièrement, c'est normal que ça ait donné un réseau racinaire si important, mais on voyait bien que ça a étouffé en fait. Il n'y a pas besoin d'être un grand jardinier pour voir qu'il y a beaucoup trop de racines pour une toute petite surface. C'est une plante, ça fait pas un an que je l'ai puisque je l'ai eu en juillet quand j'ai emménagé. C'est ma grand-mère qui me l'a offert, je sais pas où est-ce qu'elle l'a pris, mais je pense qu'elle l'a pris en jardinerie et donc ils font toujours l'économie. Donc ils mettent des petits pots pour des grosses plantes et donc normalement on rempote tous les 1 ou 2 ans il me semble, mais moi j'aime bien savoir à quoi ça ressemble en dessous parce que la plupart de mes plantes je m'en suis occupée donc je sais comment elles sont en dessous, mais celles qu'on m'a ramenées comme ça je sais pas et du coup je sais un peu mieux où j'en suis. Donc là je vais lui donner un peu plus grand, du nouveau terreau etc, puis elle va pouvoir repartir. Donc voilà. Alors ce petit, je sais même pas, je pense que c'est un bonsaï mais je suis même pas sûre, c'est un peu la plante de la honte pour moi parce que il est pas horrible, mais j'arrive pas du tout je sais pas, j'arrive pas à m'en sortir. Là, je lui ai fait une coupe, vous voyez, il y a pas longtemps. Mais ça fait 1 an et demi à peu près qu'une de mes élèves me l'a offert très gentiment pour mon anniversaire. Mais vraiment, j'arrive pas à m'en sortir. Donc, je décide d'aller voir un peu ce qui s'y passait là-dedans. Donc, bon, je vais même pas vous en parler, il avait les racines complètement défoncées et tout, et bon, ce que je vais faire, c'est que je vais le donner à ma mamie, parce que ma mamie arrive à soigner mes plantes quand j'y arrive plus, mais je pense que ça va être la meilleure solution pour lui, parce que vraiment, moi, je m'en sors pas du tout. On va passer aux pothos, donc les pothos, il y a pas longtemps, je vous ai montré que je les ai bouturés, ils sont là-bas. Je les ai bouturés il y a pas longtemps et en fait, je suis une chaîne qui s'appelle Planterina, je vous la mettrai si jamais ça vous intéresse. Et c'est une dame qui s'y connaît très très bien en plantes et qui a des plantes magnifiques et puis rien que pour la beauté des plantes, je vous conseille d'aller faire un tour sur sa chaîne. Mais elle parlait des pothos et elle disait que beaucoup les mettent en premier dans l'eau et c'est vrai que c'est ce qu'on voit le plus. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils vont créer des racines aqueuses, donc ils peuvent très bien vivre dans l'eau comme ça. Mais ils vont créer des racines aqueuses et en fait, ils vont avoir un temps d'adaptation un petit peu plus important quand après on les mettra dans de la terre. Donc, et elle dit qu'on peut très bien les mettre dans la terre directement. Donc moi, ça fait quoi? Ça fait même pas une semaine, hein, que... Non, si, ça fait un peu plus quand même. Que je les ai bouturés comme ça, mais je me dis, je vais les mettre directement dans de la terre pour pas qu'ils aient encore un autre stress parce que déjà ils ont été coupés, ensuite on les met dans l'eau, ensuite on les remet dans la terre, donc je vais directement les mettre dans la terre, je vais essayer de m'en occuper le mieux possible et essayer qu'ils prennent racine directement dans la terre. Alors voilà ce que ça donne pour les petits pothos, donc comme je vous ai déjà dit, j'aime bien les choses où il y a vraiment beaucoup de
où c'est très touffu. Donc je les ai toutes mises, on verra bien ce que ça donne, je croise les doigts. Donc il a été arrosé évidemment. Le Dracanéa est ici, donc là il a vraiment un pot beaucoup plus gros, donc on va voir. Aussi également arrosé. Les poteaux, je pense que je vais mettre là-haut avec le truc à café et la grassula. On verra ce que ça donne. Donc il y a aussi les nouveaux ici et là-haut, il y a de nouveaux. Dans le même registre que le Dracanéa que ma grand-mère m'a offert, il y a celui-là, je trouve, il a l'air très très à l'étroit. Et puis de toute façon, j'aimerais bien qu'il grandisse un peu comme celui-là qui était à la base grand comme ça. Donc je vais lui donner beaucoup plus d'espace et je vais voir comment c'est à l'intérieur. Bon, c'est un peu comme des Kinder Surprise, on voit si la surprise est bonne ou pas. Alors... Oh, bon, déjà la terre se tient pas hyper bien, donc ça c'est souvent que le réseau racinaire est pas si bien fait, donc bon, ça a pas l'air si pire. Je vais voir, mais de toute façon je vais lui donner de l'espace pour qu'il puisse grandir et pas le brider dans le... Ouais, il y a quand même des racines un petit peu... Alors, il a des racines pas trop dégueu, mais je pense que ça va lui faire du bien d'être dans beaucoup plus grand parce que si on compare... Alors, attendez, ils sont où? Alors, il va passer de ça à ça quand même. Hein. Donc, je pense qu'il va être bien mieux. Bon, vous trouvez pas que ça se sent qu'il va être beaucoup mieux dans cet espace-là? Je sais pas, pour moi, ça se sent, quoi. Il va être mieux là-dedans, c'est sûr. Le petit ficus est toujours au même endroit. Du coup, bah là, il fait un petit peu petit dans son gros pot, mais je pense que ça va lui faire vachement de bien et peut-être qu'il deviendra comme l'autre. On va voir. Donc pareil, je l'ai arrosé, évidemment. Ça cause un stress à la plante, donc pour le terreau, pour tout, c'est bien de l'arroser. Parmi les graines que je m'étais dit que j'allais faire pousser, il y a des phallacies. Donc celles-ci, elles viennent de chez Biocop. Ils l'avaient donné en, je sais pas, comme ça, je me souviens plus trop. Mais j'avais envie de les faire pousser parce que les phallacies sont des plantes extrêmement mellifères, c'est-à-dire que les insectes vont beaucoup les apprécier, notamment les abeilles. Donc pour moi, c'est hyper important parce que c'est ce que je veux mettre sur mon balcon. Je me suis dit, est-ce que je fais un espèce de mini potager ou est-ce que j'essaie d'aider les insectes? Et je me suis dit, vas-y, go pour ça. Donc on va planter ça. Ça ressemble à ça à la fin. Et puis de toute façon, je vous tiendrai au courant, mais je vais pas faire un parterre parce que je sais pas si tout va prendre. Je vais commencer déjà par en faire dans 2 petits pots différents et puis on verra ce que ça donne. Mais je viens de finir un cours de yoga et j'ai chaud. Je sais pas si vous le savez, mais après un effort, quand on transpire, il faut pas se doucher tout de suite parce que le corps continue à évacuer. C'est pas juste on arrête l'effort et c'est fini. Le corps continue à transpirer. Donc avant de prendre ma douche, je profite de ces 20 minutes pour discuter un petit peu avec vous. Premièrement, vous avez vu que je jardine avec les mains, donc je sais que normalement il faut des outils, etc. Mais là, en l'occurrence, je manipulais pas des plantes toxiques, donc je manipule tout avec les mains et ça va très bien. Je pense que ceux qui me connaissent, ça les surprendra pas beaucoup que je fasse pas beaucoup de chichi avec ça. Donc voilà. Ensuite, vous avez vu que j'ai commencé à mettre des fleurs, enfin des graines de fleurs mellifères parce que c'est ce qui me tient le plus à cœur. Comme je vous l'ai dit, j'avais le choix entre faire un petit potager ou faire des plantes pour les insectes. J'ai choisi cette option, en tout cas pour cette année, on verra l'année prochaine. Ensuite, je voulais vous parler d'un livre sur les plantes que l'on ne peut pas tuer. Donc voilà, je vous montre. C'est un bouquin qui est en anglais. Après, les termes sont pas trop compliqués et il est vraiment joli. Donc encore une fois, je vous montrerai pas. Mais il est très joli. C'est assez simple de compréhension. Et il y a plein de plantes que moi je connaissais pas. Donc trop bien, c'est pour l'intérieur et l'extérieur. Donc si jamais ça change un peu de tous les livres qui sont genre l'Urban Jungle et je sais plus quoi. Mais c'est souvent toujours les mêmes qu'on vous propose. Ensuite, oui, au niveau de la terre, toute la terre que j'ai enlevée pour rempoter, je vais pas la jeter, je vais l'emmener sur les chemins là où je promène les loups pour la redéposer, qu'elle retourne dans son cycle. Est-ce que la lumineuse... Non. Ensuite, j'ai décidé de faire un cadeau à une personne qui m'est très chère. C'est une de mes plantes préférées, donc ça vous surprendra pas, c'est une calathea.
Je vous expliquerai un petit peu pourquoi, mais ça va aussi dans ce que je vous expliquais sur le minimalisme et tout. Mais là, j'ai vraiment le cerveau un peu raplapla après le yoga. Donc, j'ai pas trop envie de trop réfléchir et de faire des phrases compliquées parce que je vais pas y arriver de toute façon. Donc, je vous laisse ici. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt.